Je bénis le Seigneur pour ce parcours. De Johannesburg, d'Urban, et aujourd'hui, nous parlons de Mwanda. C'est comme ça la genèse de toute cette histoire. Je suis le révérend docteur Joseph Benjamin Lukola, c'est ça la totalité de mon nom, communément appelé révérend Benjamin. Je suis né le 4 juin 1966, plus précisément dans la ville capitale de Kinshasa. J'ai suivi la formation artistique sous l'égide du feu grand maître sculpteur Liolo Limbe Pwanga. Parallèlement, j'avais aussi suivi la formation missionnaire dans la ville de Mbandaka, où j'ai fait les stages de la mission pendant, je pense bien, ça doit être 11 à 12 mois, sous la direction de l'apôtre Théodore Mabilama, docteur aussi. J'ai eu le privilège de pouvoir vivre les débuts du mouvement des églises de réveil, mais à cette époque-là, ça s'appelait les groupes de prière. Et une fois que j'ai décroché mon diplôme supérieur, j'ai quitté le Congo pour l'Afrique du Sud. C'était toujours dans le but d'aller poursuivre mes études, le deuxième cycle, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas le deuxième cycle au Congo. Alors, or, c'était le plan de Dieu. Dieu savait ce qu'il voulait faire. Je fais, par la grâce de Dieu, partie de la première communauté zaïroise à l'époque, qui ont vécu les 3 dernières années de l'apartheid dans ces pays de Mandela. Donc, arrivé ici, Dieu a permis que je me suis marié ici en Afrique du Sud. Et j'ai eu, par la grâce de Dieu, 3 enfants, donc 2 filles et 1 garçon. Ma première fille est Eden Lukola, ma deuxième fille est Anointing Lukola, et mon unique garçon, c'est Millionnaire Lukola. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je suis pas seulement père de 3 enfants, mais je suis aussi grand-père de 3 petits-enfants. Donc je me suis marié à mon épouse, la prophétesse Liliane Lukola, et nous avons aujourd'hui 33 ans, si je ne me trompe pas, de la célébration de notre mariage. Quand on voulait poursuivre nos études, quitter l'Afrique du Sud pour aller vers le Canada, c'était ça notre choix. L'Éternel, Dieu nous a convaincus de ne pas quitter l'Afrique du Sud, de rester sur place ici. Alors ce n'était pas une décision facile à accepter, parce que là, il faut penser que c'était l'Afrique du Sud sous l'apartheid. Quand nous parlons de l'apartheid, donc nous voyons les séparations à partir des races. Alors la race noire que Dieu a permis par sa grâce que nous puissions naître n'était pas favorisée aussi pour évoluer en Afrique du Sud. La vision de ma vie, je dois commencer cela à partir de ma jeunesse. Je me suis converti, j'avais 17 ans. 17 ans, et c'était dans le mouvement de groupe de prière qu'aujourd'hui on appelle les églises de réveil, les églises charismatiques. Et converti en 1982. Donc vous voyez vraiment que ce sont les origines des groupes de prière. Et j'avais 16-17 ans à l'époque. Pendant ce temps, Dieu m'a dit, tu quitteras le Congo et tu vas évoluer ailleurs. Et de là, je te montrerai des choses à faire et je vais réellement travailler, te préparer. Mais à l'âge avancé,
ça c'était la précision, à l'âge avancé, vous allez retourner au Congo pour une grande mission. Alors on était jeunes, bon, c'était les désirs de tout jeune de notre époque de pouvoir aller à l'extérieur du pays, évoluer, mais on n'avait pas fait attention à ces précisions que à l'âge avancé, je vous demanderai, je vous retournerai. Et quand Dieu me donnait ce message, j'étais déjà fiancé à mon épouse. Et nous avons entendu cela ensemble. Et Dieu a permis, et comme on parlait d'aller en dehors du pays, et notre choix premièrement, et c'était le Canada, mais cela n'a pas marché malgré tous les efforts que nous avons fournis. Et après, nous avons dit, ok, acceptons quand même d'aller en Belgique. Ça n'a pas aussi tenu, on nous a escroqué de l'argent. Et après, Dieu a permis facilement qu'on puisse venir en Afrique du Sud. Étant le temps de l'apartheid, pour nous, c'était bon, on va aller en Afrique du Sud pour transiter et aller dans le pays de notre choix. Quand nous sommes arrivés, on arrive dans un monde complètement différent de tout le monde que nous étions en train d'évoluer. Premièrement, la langue, on parle anglais et on n'a jamais étudié en anglais. Et à cette époque, nous sommes arrivés en Afrique du Sud, je pense que ça doit être le 1er décembre 1991 que nous sommes atterris à Johannesburg. Et arrivé à Johannesburg, bon, les gens nous disaient que bon, une fois arrivé à Johannesburg, vous allez travailler, trouver le travail, mais quand nous sommes arrivés, c'était complètement un monde à part. Mais par la grâce de Dieu, et c'est vraiment Dieu qui nous a, qui a fait que nous puissions rester. Parce qu'il y avait des gens qui arrivaient le mardi avec l'avion de l'Air Zaïre à l'époque, et le jeudi, ils retournaient avec l'avion de Air Zaïre parce que c'était insupportable, absolument insupportable. Mais Dieu a permis que par sa grâce nous sommes restés, car même les billets de retour que je pouvais utiliser pour retourner au Zaïre et commencer à penser à autre chose, je dirais, m'a été volé par un proche et il a vendu cela. Alors je me suis vu dans l'obligation de rester en Afrique du Sud. Et la chose la plus difficile, c'était nous sommes venus ensemble avec ma fiancée, mais elle était de l'autre côté de leur oncle de la famille, et moi je ne me retrouvais pas dans la ville de Johannesburg. Alors nous nous sommes décidés que je pouvais retourner et voir plus tard ce que on pouvait faire. Mais il y a un cousin qui a vendu mon billet de retour et j'étais obligé de rester. Et aujourd'hui, nous disons que bon, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, il a réellement joué une carte qui était divine. Parce que je ne pense pas, avec tout ce que nous avons vu de l'Afrique du Sud à l'époque, si j'étais retourné, j'allais encore accepter de revenir en Afrique du Sud. Alors, arrivé maintenant en Afrique du Sud, la réalité c'était, on a du mal à aller dans les églises sont anglophones, et on avait une petite communauté zaïroise, donc congolais zaïroise à l'époque, presque de moins de 100 personnes. Et la plupart d'entre nous étaient des chrétiens. Alors Dieu fait que, au travers de pasteur Théo Mouka, les autres pasteurs actuellement,
Et nous avons commencé Yahweh Shammah. Et Yahweh Shammah a pris naissance vraiment d'une manière comme un centre de retrouvailles des Zaïrois chrétiens, qui se retrouvaient en Afrique du Sud, où on passait des temps pour prier et tout consort. Donc c'était ça pratiquement le premier moment qui a engendré la communauté Yahweh Shammah. Et nous étions tellement soudés. Il y avait, je me souviens, 2 assemblées seulement. Il y avait une église de Bishop Daniel Muteba qui s'appelait le Centre Missionnaire, et il y avait Yahweh Shammah. Et Yahweh Shammah regroupait pratiquement les gens qui venaient vers Kinshasa, Bandundu, Congo central et tout consort, les autres qui venaient par Kinshasa. Et le centre missionnaire recevait beaucoup de gens qui venaient par Lubumbashi. Alors c'était naturellement comme ça. Alors on s'est retrouvés, on a commencé à prier, et aujourd'hui ces 2 grandes assemblées ont produit beaucoup de serviteurs de Dieu dans l'espace de l'Afrique du Sud. À partir de Yahweh Shammah, Dieu me dira que ce n'est pas là où je te vois. Je te vois dans une ville, dans un endroit où je veux te parler. Alors, comme les choses étaient dures, vraiment très dures, nous on pensait déjà soit retourner au Congo ou soit évoluer. Mais par la grâce de Dieu, nous avons assisté une dame qui était belge et qui était venue vendre ses histoires. Elle avait presque tout perdu, et par la grâce de Dieu, nous l'avons assistée. Et cette dame a accepté qu'une fois qu'on arrive en Belgique, elle va adopter mon épouse. Et par l'adoption de mon épouse, moi aussi j'aurai la nationalité belge. Alors c'est dans ce sens que nous avons conçu selon nous pour dire que ok, la vision que Dieu nous donne, c'est pour l'Afrique. Mais une fois basé en Belgique, nous allons aussi assister l'Afrique. Ça, c'était selon nous. Or, Dieu voyait que non, vous n'allez pas quitter l'Afrique. Il y a eu plusieurs prophéties, plusieurs interventions d'hommes de Dieu qui nous disaient qu'il faut rester ici. Mais on n'était pas vraiment trop attaché à cela, vu les choses n'étaient pas faciles. Ce n'était pas l'Afrique du Sud que nous avons aujourd'hui, où plusieurs communautés africaines se retrouvent et l'homme noir peut évoluer. Donc c'était l'Afrique du Sud où l'homme noir ne peut pas évoluer. Alors généralement même cette génération-là des Zaïrois de cette époque, leurs parents leur envoyaient de l'argent pour évoluer et continuer leur voyage et aller évoluer dans d'autres pays. Mais nous, on s'est vu bloqués. Je pense que il y a eu une opportunité d'une conférence qui s'est passée en Côte d'Ivoire. Je n'avais aucune pensée vraiment de s'y rendre, dans le sens qu'il n'y avait pas l'argent, de billets et tout consort. Mais cette conférence, ça rassemblait les hommes de Dieu de l'espace francophone dans les 5 continents. En 1995, j'accompagnais le bishop Peter Muteba pour aller retirer les billets auprès du sponsor. Et ce sponsor, c'était Madame Colette Chomba, qui était membre de notre jeunesse, de Yahweh Shammah, l'ex-ministre des Congolais de la diaspora. Et c'était vraiment une sœur de notre jeunesse.
Alors elle avait promis de soutenir le billet pour le pasteur Peter Muteba. Je l'ai accompagné pour récupérer le billet. Arrivé là-bas, Madame Colette Chomba pose la question, elle dit mais non, mais vous êtes à deux, pourquoi seulement on va acheter un seul billet? J'ai dit non, non, c'est lui seul qui parle. Non, c'est une opportunité, tu peux partir. J'ai dit ok, ça va, et c'est comme ça que elle avait acheté le billet pour nous deux, et nous avons appliqué le visa, on nous a donné le visa de la Côte d'Ivoire et nous sommes partis en Côte d'Ivoire. Le dernier jour de cette conférence, il y a eu un pasteur, je pense soit canadien ou français, parmi les organisateurs. Il était en train de conclure et il donne la prophétie. Il me regarde, il dit, il y a un homme de Dieu assis de ses côtés qui est en train de passer le moment le plus difficile là où il évolue. Il évolue pas dans son pays. Il est dans un pays étranger, mais il compte quitter ce pays à cause des difficultés. L'Éternel me dit de lui dire de ne pas quitter. Dès qu'il va retourner après cette conférence, l'Éternel va lui montrer là où il va aller évoluer dans ce pays. Même dans la ville où il est, en train d'évoluer, ce n'est pas cette ville-là. L'Éternel va lui montrer là où il va évoluer dans cette ville, et parce que c'est à partir de cela, l'Éternel va l'établir dans le ministère à cause d'une grande mission que l'Éternel va faire avec lui. Directement, j'ai regardé comme ça, j'ai senti en moi, j'ai eu cette conviction de l'Esprit qu'il était en train de me parler, et j'ai parlé au pasteur Peter, Bishop Peter, à l'époque. Je lui ai dit, pasteur, cet homme était en train de parler de moi. Et lui me dit aussi, je savais quand il était en train de montrer le doigt que ça doit être toi, mais je ne savais pas que tu avais des ambitions de quitter Johannesburg. Et je lui ai tout relaté. Il m'a dit, retourne, prie. Et de retour à Johannesburg après cette conférence, j'ai eu le temps de prier, et l'Éternel nous montre que je vais quitter Johannesburg pour venir à Durban. Et là maintenant, c'était en 1996 que la conviction de descendre à Durban était approuvée de toutes formes par des visions de certaines sœurs et des visions de certains amis hommes de Dieu en Angola qui rêvaient que j'ai quitté Johannesburg pour aller à Durban, et nous étions vraiment convaincus. Mais il y a eu encore une autre équation. Descendre à Durban, c'était parmi des moments les plus difficiles, dans le sens que on a connu déjà la fin de l'apartheid, mais il y a eu des perturbations entre Inkatha Freedom Party et ANC dans la ville de Durban. C'était un moment de turbulence. Turbulence alors politique entre ces deux grands partis et qui vraiment a encadré les Noirs. Alors, c'était pas facile encore d'accepter, que ce soit par les amis, hommes de Dieu, que ce soit même par nous-mêmes. Mais Dieu a parlé d'Urban. Finalement, vers les années 1996, j'ai commencé maintenant à faire de va-et-vient pour venir faire l'étude du milieu. Je venais tantôt pour juste un week-end et je priais dans la ville. Curieusement, là où je me retrouvais fatigué, et pour s'asseoir, c'était en face de l'endroit où l'église Fête Ministre à Durban avait commencé. Quand je faisais mes prières en ville, montant, descendant, une fois fatigué, je m'asseyais, je connais encore cet endroit, et là où je regardais, c'était le bâtiment exactement où on a commencé à évoluer.
Donc c'est un peu dans ce sens-là. Et finalement, en 1997, nous avons officiellement commencé Faith Ministries à Durban. Je pense que arrivé maintenant à Durban, et nous étions, je dirais, very excited, vraiment très engagés. Et mon épouse et moi, nous sommes arrivés à Durban pour commencer Faith Ministries Africa. Mes deux enfants, ma fille aînée avait 2 ans et ma deuxième fille avait 2 mois quand nous sommes arrivés pour commencer le travail à Durban. Mais avant de descendre ici, nous sommes partis à Cape Town chez notre parrain, le Bishop Chalo Kachunga, et nous avons passé 2 semaines de prière ensemble avec lui et son épouse, Maman Béa, et que nous honorons vraiment et qui nous ont encadrés dans le premier pas de notre mariage et au-delà du mariage, le premier moment de notre vie ministérielle pour la descente de Durban. Dieu, dans son amour, avait aussi touché le bishop Peter Muteba de pouvoir nous soutenir le loyer de la maison pendant 12 mois. Et que Yahweh Shama a envoyé pendant 12 mois de façon que nous soyons concentrés à établir le premier fondement de l'œuvre de Dieu. Alors, arrivé ici, nous avons commencé le travail dans la maison où on habitait, l'appartement. John Ross, c'était l'appartement 402. Dans John Ross Building 402, c'est là que nous avons commencé les activités de Faith Ministries. Et là, je donne un conseil à la génération actuelle. Quand Dieu vous envoie pour commencer le travail, il ne faut pas directement commencer à aller louer une salle parce que ça va vous coûter financièrement et cela mettra la pression dans la vie conjugale et chose qui n'est pas bonne pour un début. Donc nous avons commencé les activités et on se retrouvait presque chaque soir en train d'intercéder et les dimanches, bon, je pouvais aller prier dans d'autres églises établies de la ville aussi pour connaître l'atmosphère de la ville. Alors c'est comme ça que nous avons commencé à John Ross 402. Une fois nous avons vu le nombre avec l'évangélisation évoluer. Et là je vais souligner, pour descendre ici, on avait aussi besoin, comme mon épouse avait une fille de 2 ans et une autre de 2 mois, on avait besoin qu'on puisse être accompagné par un frère qui allait aussi nous assister dans l'évangélisation. D'où j'ai demandé au bishop Peter Muteba de me donner un enfant qui était de l'équipe de gagneurs d'âmes ensemble avec Maman Liliane à Johannesburg à Yahweh Shama. Alors le pasteur Peter m'avait libéré le frère Alain Bibiak qui plus tard, 10 ans après, je l'avais, je pense, ordonné, 10 ans je pense, après 10 ans je l'avais ordonné, il est devenu pasteur et c'est lui qui aujourd'hui est le pasteur responsable de notre branche des Peters Marisbeek. Alors nous avons commencé les évangélisations, l'intercession ensemble à John Ross. Une fois que nous avons atteint, je pense, un nombre autour d'une vingtaine et l'appartement n'était plus disponible pour accueillir plus de 20 personnes. Alors qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons trouvé la stratégie
de chercher une place où nous allons commencer à prier seulement les dimanches, mais les autres activités, ça va se passer à la maison. Et ça, c'était aussi pour éviter la pression financière sur le ministère qui était encore jeune. Et là, nous avons trouvé la place de la salle de Albany Hotel, qui se trouve entre Smith Street et Albany Road, en plein centre-ville. Là, nous étions en train d'utiliser la salle de conférence d'Albany, qui avait la capacité de contenir une centaine de personnes. Et là maintenant, nous avons commencé nos activités de dimanche. Les gens qu'on évangélisait, on les a menés là-bas. Je pense que sur Albany, nous avons fait, je pense, une année. Dès que nous avons atteint le nombre de 50 membres, on était maintenant dans l'obligation de trouver une place où on va évoluer en permanence. Et Dieu merci, nous avons trouvé la place de Aliwal Street. Sur Aliwal, Kona Aliwal and Pine Street, là où vraiment Faith Ministries à Durban a été maintenant connu par le plus grand public, que ce soit la communauté congolaise et la communauté sud-africaine. Quand on parle de sud de la Faith Ministry, on voit ces bâtiments où beaucoup de choses se sont réellement passées. Je pense que là, nous avons vécu plus de 10 années et la plupart de tous les serviteurs, la plupart d'entre eux qui sont vraiment en train de s'engager, et c'est de là que nous avons commencé avec eux. Et la salle finalement était devenue petite et on parlait qu'il faut trouver un autre endroit, mais il y avait aussi cette forme d'attachement à cet endroit parce que c'est vraiment là que Faith Ministries était devenu Faith Ministry aux yeux de presque de tout le monde, de la communauté et tout ça. Alors c'était un peu ça, mais Dieu nous a finalement forcé, vraiment forcé, de pouvoir quitter là-bas. Et de là nous avons quitté et pour trouver une grande place à Morrison Street. Morrison, je pense que ça doit être 45 Morrison Street, juste de l'autre côté. Entre la première place et la deuxième place, c'était seulement le ICC qui nous séparait. Alors, nous avons évolué là-bas. C'était pratiquement un endroit où presque tout le monde n'avait pas facilement digéré. On était tellement habitués. Et Morrison, à l'époque où nous avons commencé à Morrison, c'était presque un endroit isolé où vraiment, donc que ce soit pendant la journée, que ce soit pendant la nuit, c'était isolé et c'était un hangar complètement vide. Mais par la grâce que Dieu nous a accordé de pouvoir voir et transformer les endroits, et finalement j'ai convaincu à toute l'équipe et à toute l'église qu'on va réellement s'installer là-bas et établir les bonnes choses. Et la chose qui a été vraiment faite après. Et à Morrison, nous avons évolué pendant encore 10 ans. 10 ans. Et je pense bien que nous avons quitté Morrison l'année passée. Hein? Nous avons quitté Morrison l'année passée pour l'endroit où nous sommes actuellement. Et je pense que Dieu est bon. Dieu, sachant que je devrais aussi, là je retourne à un élément. Quand on était à Aliwal, j'ai fait le voyage pour aller tenir 3 conférences en Australie. Ça doit être en 2001, oui, si je ne me trompe pas, c'est 2001. J'ai fait l'Australie et j'ai tenu 3 conférences là-bas. Et quand j'ai terminé la conférence, c'est pendant qu'on était en train de préparer, de pouvoir acheter un bâtiment ici à Durban,
et établir le quartier général de Faith Ministries Africa. Arrivé en Australie, j'ai terminé la conférence, la dernière conférence, et je devrais retourner 3 jours. Après 3 jours, Dieu me parle la nuit de ne pas construire le quartier général de Faith Ministries en Afrique du Sud. Ça, c'était encore une autre bombe. Et Dieu me parle de la ville de Mwanda. Une ville que je n'ai jamais été, je n'ai jamais entendu parler. Et j'ai cherché ça dans le map sur place après la vision. Dans la carte géographique, je vois Mwanda, la ville côtière du Congo. Et Dieu me dit, c'est ici que tu vas bâtir le quartier général de Mwanda. Alors, dès mon retour, de l'autre côté, la joie d'un grand voyage où j'étais exposé sur le plan ministériel et tout consort de l'autre côté. Et de l'autre côté, je me pose la question, comment? Parce qu'on avait déjà engagé les démarches pour chercher un endroit à acheter et commencer à établir les quartiers généraux de Faith Ministries. Parce que dans notre vision, Dieu nous a dit, nous allons conquérir les continents africains par le message de la foi. Alors il faut avoir un quartier général à partir duquel vous allez commencer à conquérir, pas seulement les cultes, mais faire l'expansion de la vision partout dans les continents. J'explique la vision à mon épouse, j'explique aux amis qui étaient autour à cette époque. Ça paraissait vraiment comme quelqu'un qui était en train de rêver. J'ai dit, Dieu m'a parlé de ça. Et finalement, Dieu a utilisé un homme de Dieu, un ami, le pasteur Espérance Mbakadi, avant même que l'église Mangembo soit Mangembo d'aujourd'hui, la grande église. C'était pas encore vraiment une église très connue aussi à cette époque, parce que même moi, quand nous sommes croisés avec lui, je ne connaissais même pas l'église Mangembo. Ils étaient venus à Durban, accompagner le bishop Peter Muteba et un autre pasteur de Canada, et Dieu m'a parlé de lui, des rôles qu'il va jouer dans l'expansion de cette vision. Alors c'était un peu drôle. Je leur ai parlé de la vision, tout le monde m'a écouté. Et après, ils étaient en deuxième voyage en Afrique du Sud à Durban avec paix à son âme, le pasteur Guiné Cham, qui était un ami d'enfance. On a grandi ensemble dans l'évangile. Alors, lui aussi, il était accompagné de pasteur Espérance. Je leur ai expliqué la vision. J'aime beaucoup l'intervention de Guiné Cham. Guiné Cham me regarde et dit, Pasteur, yo na yebi na bamakamba bafuwa na yo. Ozo ndengo yo kinzambe boye, mena na yebisa yo ke Mwanda eza mboka mwa mukie. Nazo yeba te comment vraiment nzamba koloba no quitter Afrique du Sud au kende na Mwanda. En tout cas, non, priez encore 2 fois. Et pendant qu'on parlait avec lui, parce que c'était avec lui qu'on est amis, et le pasteur Espé était seulement en train d'écouter. Et je pense quelques années après, on se voit avec le pasteur Espé, il me pose la question, où en êtes-vous avec cette histoire-là de Mwanda? Dès que vous avez parlé, moi j'étais convaincu que vraiment quelqu'un qui vit avec le standing que vous avez en Afrique du Sud, Dieu lui parle de moi, ça ne peut qu'être Dieu. Ça ne peut qu'être Dieu. Il était l'unique homme de Dieu qui m'a parlé positivement de cette vision. Les autres ne me parlaient pas négativement, mais ils voyaient les hauts risques.
il voyait que j'étais en train de prendre un risque trop élevé. Et surtout à cette époque, l'économie de l'Afrique du Sud était au top. Donc tout tournait à merveille en Afrique du Sud. Donc ce n'est pas que non, les choses ne marchent pas, alors vous pensez peut-être à retourner. Non, tout était à merveille. Alors c'est comme ça. Finalement, il m'a dit, bon, je ne connais personne à Mwanda. C'est lui qui m'a dit qu'il connaissait un pasteur à Mwanda qui pouvait m'accueillir pour que je puisse avoir un moment de prière. Parce que j'étais décidé. Finalement, moi, j'ai négocié avec Dieu, comme on avait déjà des émissions 20 nouveaux qui parlaient de leadership. Et dans ces émissions, on avait plus l'audience vers Lubumbashi. Moi, j'ai dit à Dieu, Seigneur, alors Mwanda, Lubumbashi, c'est toujours le Congo. Donc, comme il y a l'audience déjà vers Lubumbashi, vers cette partie-là, vraiment, il y a eu beaucoup de réponses de mon programme de leadership à la télévision. Je disais, Seigneur, alors si je pars là-bas pour établir le quartier général, ça va aller. Et Dieu a permis que je puisse faire le premier voyage, parce que très souvent, j'ai traversé toujours en transit à Lubumbashi, je ne descendais pas à l'avion. C'était la première fois maintenant de descendre à Lubumbashi. Dès qu'on atterrissait, le Seigneur m'a dit, tu es dans la rébellion, je ne te vois pas dans cette ville. J'étais obligé de comprendre que ce n'était pas l'endroit pour moi. Où Dieu m'a dit, je ne te vois pas à Lubumbashi, mais je vois tes enfants spirituels dans cette ville, mais pas toi. Alors c'était comme ça, et j'étais obligé de me plier et de décider de faire le premier voyage à Mwanda. Là, nous parlons maintenant, c'est 2010. 2010. Que j'ai fait le premier voyage à Mwanda. J'arrive à Kinshasa. Le pasteur SP m'a facilité que la personne, son fils qui était un pasteur à Mwanda, puisse me recevoir et faire la réservation de l'hôtel pour moi. Et je suis arrivé à Mwanda, une ville où je connaissais personne. La personne qui m'a même accueilli devrait avoir un tableau avec mon nom à l'aéroport. Et on s'est retrouvé là-bas. Il m'a amené dans l'auberge où j'étais logé. Je lui ai dit, je suis ici seulement pour 3 jours. Je serai en jeûne et en prière. Je ne vais pas sortir et je vais seulement écouter Dieu. Et alors, j'étais logé dans cette auberge-là en face de l'océan Maritsaku, bien connu dans la ville de Mwanda. Là, Dieu m'a clairement parlé que c'est ici le lieu. Je te vois ici. C'est à partir de cet endroit que la vision de conquérir l'Afrique va s'accomplir. En tout cas, merci pour le temps que vous nous avez donné de suivre ce documentaire, pratiquement la première partie, parce qu'il y a bien des choses que nous allons encore parler après. Nous vous remercions de cela. Et nous sommes maintenant à l'étape où on fait déjà le farewell d'Urban, pour aller me positionner dans les quartiers généraux que nous avons déjà construits sous l'obéissance de notre Dieu dans la ville de Mwanda. Et à la prochaine, nous allons parler des choses que nous allons faire. Et je pense que les amis viendront à Mwanda pour vraiment recueillir cette phase-là. C'est une phase où nous avons besoin de vos prières.
Et comme nous avons dit que l'étape de l'Afrique du Sud n'a pas été facile, et aucune mission n'a jamais été facile, aucune alors, nous aurons besoin de vos prières et surtout la grande famille Faith Ministries Africa de Durban. Et vous avez été les témoins et vous avez été longuement et largement utilisés par Dieu pour que la réalité du quartier général devienne une étape tangible. Alors, on a besoin de vos prières. Ne manquez pas, continuons à prier et je suis sûr que quand Dieu, et la chose que j'ai constatée, chaque nouvelle étape de la mission que Dieu nous a confiée a toujours été plus glorieuse que la première, l'étape précédente. Et je crois fermement que l'étape suivante vers le quartier général de Mwanda sera plus glorieuse. Et retenez toujours que nous pavons le parcours pour une grande génération, une génération en feu. Que Dieu vous bénisse. Merci. À la prochaine, nous allons continuer.